Voilà, là c'était grosso modo brossé ce qui se passe au niveau des contacts. Nous allons maintenant analyser le cycle de vie des biens publiés sur Internet. Cycle de vie des biens, c'est quoi? Eh bien, c'est une petite maison en forme de nuage qui s'envole dans le ciel. Nous leur avons demandé à nos internautes, c'est quoi, au fond, les critères de choix qui font que vous allez sélectionner un bien plutôt qu'un autre quand vous envoyez une multitude sur un portail ou sur un site d'agence. Lançons la vidéo. Je dirais d'abord la localisation. La situation, l'emplacement. Alors, une rue, oui, et le quartier éventuellement. Le prix. L'isolation. J'aime bien qu'il y ait beaucoup de photos pour qu'on puisse se faire plus ou moins une idée de l'espace. Les photos. Les photos. Des photos, plein de choses. Bien. Alors, ici, on est de retour à l'école. Youpi! J'ai pris mon tableau noir, j'ai pas de crayon, on fait ça de façon digitale, on est dans un monde digital. Donc, qu'est-ce que nous voyons sur ce slide-ci? Je vais descendre un petit peu ici. Donc, nous avons en bas de l'écran, sur cet axe, les jours de publication, ici. Et nous avons ici, sur cet axe vertical, le nombre de visites sur les biens. Qu'est-ce qui se passe quand vous publiez un bien sur Internet? Eh bien, vous allez évidemment avoir, dans un premier temps, une courbe d'intérêt extrêmement importante. C'est notamment dans cette période-là que Imoweb envoie des emails à toutes ces personnes qui sont en attente de ces biens. Donc le début, ça part très bien, c'est génial, et puis on atteint un pic, et on va progressivement descendre un tout petit peu jusqu'à arriver à une zone d'habitude. Okay? Donc on est sur un bien. Maintenant, on a un peu schématisé le truc, on est plutôt un peu flat, et puis on va descendre. Okay? Mais donc, inévitablement, après un certain nombre de jours, on va avoir un peu moins de visites. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez évidemment l'impact de la nouveauté, vous avez l'impact de l'envoi de l'email alerte d'Imoweb. Vous pouvez travailler pour augmenter toute cette courbe de départ. Donc, ce cycle de vie, vous pouvez le travailler afin d'augmenter d'office le nombre de visites que vous aurez sur votre site. Alors, vous avez plusieurs possibilités. La première, elle est entièrement gratuite, c'est la qualité de l'annonce. Je vous montrerai tout à l'heure deux annonces qui ont de nouveau été prises d'Imoweb. La qualité des photos, l'adresse, la description complète, tout ça, ce sont des éléments qui font que votre bien va être plus vu que les autres biens. Il va plus attirer le regard. Plus vous êtes complet, plus les internautes auront d'intérêt pour vos biens. La deuxième possibilité, vous connaissez les biens plus et les biens premium. Les biens plus, grosso modo, pendant la période de plus, vous allez doubler à peu près le nombre de visites sur vos biens. Les biens premium, vous allez jusqu'à les quadrupler sur vos biens pendant la période de premium. Ces deux types de biens-là sont envoyés notamment dans des alertes email, tout en haut de l'alerte email, ils sont en haut des listes, etc. Alors voilà, je vous l'avais dit, je vous montre deux fiches de biens. J'ai volontairement retiré le logo de l'agence pour quand même pas faire trop de pub aujourd'hui. Vous avez ici deux fiches de biens qui existent sur Internet. Je ne suis même pas descendu dans le bas de celle où il y a une croix rouge parce que grosso modo, rien n'est complété. Vous avez d'un côté une fiche de biens avec des chouettes photos, l'adresse, des très chouettes photos, une description particulièrement complète, la superficie des chambres, plein d'éléments extrêmement importants. Et de l'autre côté, malheureusement, je crois que ce bien a dû être retiré de la circulation parce que vraisemblablement, il est radioactif. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici, mais c'est complètement vert. Donc je ne sais pas avec quel appareil photo ça a été pris, mais en tout cas, ça n'inspire pas du tout confiance. Je ne sais pas qui d'entre vous irait visiter un bien avec des photos comme ça. En tout cas, je crois que je m'abstiendrai, même si évidemment on n'est pas tout à fait dans la même gamme de prix. Donc la qualité des photos, la qualité de la description, la qualité, la qualité, la qualité.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des options de visibilité que vous pouvez activer à votre convenance sur Imoeb. Bien sûr, les biens premium qui vous permettent d'arriver tout en haut des listes des galeries de résultats, et les petits biens plus qui s'affichent avec un joli cadre bleu au milieu des galeries. Ces biens avec ce cadre bleu, de nouveau, attirent beaucoup plus le regard et vont générer plus de visites et plus de leads. C'est totalement mathématique. Revenons à notre cours sur le cycle de vie des biens. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas trouvé acquéreur pendant les premières semaines? Eh bien, vous avez toute une série de possibilités pour rebooster votre annonce, même en cours de vie. La première, retravailler la qualité, changer les photos, améliorer le descriptif. Si le bien se situe plus ou moins à cheval sur des frontières linguistiques, traduisez les descriptions. Le prix, forcément, si le prix que vous a suggéré le propriétaire est trop élevé, vous allez arriver hors des critères de recherche des surfeurs, évidemment. Un bien publié à 301 000 € sera bien moins vu qu'un bien publié à 299 000 €. On saute une barrière. Et évidemment, vous pouvez toujours opter pour des options de visibilité qui, je l'ai dit, vont vous faire amener bien plus de leads. Je rappelle aussi que vous avez en période de publication la possibilité notamment de changer le prix. Ce changement de prix s'indique sur le site avec l'icône nouveau prix et vous avez à nouveau un email qui est envoyé vers toutes les personnes qui suivent ce bien, qui vont recevoir une alerte en disant ce bien que vous suivez a changé de prix, retournez le voir. Donc c'est évidemment, mais je crois que vous le savez tous, un moyen de donner une seconde vie au bien. Alors, l'adresse. Je vous embête un petit peu avec l'adresse, mais je voudrais que vous me disiez, selon vous, quel est le degré d'importance de l'adresse pour les surfeurs. La moitié des votants considèrent que l'adresse est importante à 80%, ou plutôt que 80% des surfeurs considèrent que c'est important. L'adresse, l'adresse, l'adresse. C'est un point, évidemment, que je sais très, très difficile. Mais d'abord la réponse, 94% des surfeurs trouvent que l'adresse précise est très importante pour chercher un bien immobilier. Pire, 60% des internautes font régulièrement des recherches par carte. Nous avons vu tout à l'heure que, principalement chez les plus jeunes, l'utilisation du smartphone et de la tablette comme outil de recherche sont devenus des appareils extrêmement utilisés. Eh bien, sur ces appareils-là, comment est-ce qu'on recherche? On recherche par carte. Okay? Donc, tous les biens qui ne sont pas par carte, bien sûr, ne seront pas effacés, mais ne seront pas, on ne peut pas les afficher sur une carte si on n'a pas l'adresse. On ne veut pas donner de fausses informations, donc forcément, on donne l'adresse. Je vous donne ici le screenshot de l'application Imoeb sur iPad, le même sur iPhone. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, que sur iPhone, comment on cherche? On se balade en rue, on dit « ouais, quartier pas mal », ou même à la rigueur, on est chez soi. On ne déménage jamais très loin de chez soi. En général, c'est 7 km de chez soi qu'on va trouver sa nouvelle habitation. Eh bien là, vous avez la fonction radar sur l'iPhone qui dit « trouvez un peu les biens qui sont juste proches de chez moi à 7 km ». Et sur l'iPad, on est confortablement installé dans son canapé. Et là, on va aussi simplement visualiser les biens sur une carte. Si nous n'avons pas l'adresse du bien, vous ne pouvez pas apparaître dans le centre. Vous allez apparaître dans la liste défilante ici. Mais par contre, impossible de vous situer au milieu de la carte. Et non, malheureusement, je répondrai juste à votre question après si vous voulez bien, malheureusement, vous ne vendez pas les églises de tous les villages, donc vous mettre tous sur l'église, ça n'est pas une option malheureusement envisageable.